Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Donc justement, j'avais envie de revenir sur le profilage. Qu'est-ce que c'est? Donc le profilage, ça sert à identifier qui vous êtes profondément. Donc il y a différentes techniques qui peuvent se croiser sur différents plans. Donc moi je travaille justement sur 3 niveaux, que ce soit au niveau analytique, comportemental, au niveau émotionnel et corporel et aussi au niveau astral. Et donc j'avais envie de vous parler de sa nature profonde justement. Donc dans la nature, en fait, personne ne se pose la question, les choses sont très claires. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller déplanter votre rosier en lui reprochant de pas vous donner des tulipes. Or, dans notre société, c'est exactement l'inverse qui se passe avec les êtres humains. Comme dirait Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson de monter aux arbres, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide. Et c'est exactement ce qui se passe en fait quand on est tributaire du système d'éducation de la société, mais aussi des attentes de nos parents, de notre environnement. Et tout est basé sur un système d'uniformisation. En tout cas, rien n'est fait dans nos sociétés pour repérer les particularités de chacun et d'orienter les gens vers tel ou tel endroit parce que ça correspond vraiment à qui ils sont et à leur zone de génie. Donc on passe une bonne partie de sa vie en tant qu'être humain à galérer parce qu'on ne sait absolument pas qui on est. Et du coup, on ne sait absolument pas comment exploiter nos zones de compétences. Et même pire, on va sur des zones qui ne sont absolument pas nous. C'est complètement contre-courant. Et on pense qu'on est nul. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est que juste, on n'est pas un poisson. Et enfin, on n'est pas un Wistiti, justement. Et on ne sait pas grimper aux arbres. On est un poisson. On est fait pour aller dans l'eau. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous illustrer un type de profilage issu qui est comportemental. Et c'est Carl Gustav Jung, le psychanalyste, qui a mis en exergue cette différence. En fait, il s'est intéressé à la manière dont on capte les informations. Enfin, quand on arrive dans un endroit, dans une pièce ou autre, comment est-ce que notre cerveau va analyser les informations. Donc il y a 2 modes en spécifique. Il y a le mode dit sensitif et le mode dit intuitif. Quand on a une préférence pour capter les informations de manière sensitive, à savoir que justement on se sert de tous nos sens. On va justement observer ce qui se passe de manière concrète, factuelle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement. Donc il y a quelque chose de vraiment très concret au niveau du coup visuel, au niveau de l'odorat, au niveau des oreilles, au niveau même du toucher. On va vraiment observer ce qui se passe. Si je fais voir une photo à quelqu'un qui est en mode préférence sensitif, il va me décrire clairement la photo. Voilà ce que je vois. Voilà, il y a un coucher de soleil, des chevaux, de l'herbe. Voilà, il y a quelque chose de très concret. Alors qu'une personne qui est plutôt en mode de captation, en mode intuitif, elle effectivement, elle va bien voir ça, mais elle va partir dans une association d'idées. Par exemple, si je fais voir une photo, la même photo avec des chevaux, elle va partir directement sur ça me fait penser au voyage, tiens, les chevaux sont assez proches, ça me fait penser à de l'amitié. On va partir dans quelque chose de beaucoup plus conceptuel, en fait, avec une association d'idées. Elle voit bien les choses qui sont décrites, mais c'est pas le premier truc qui va retenir l'attention de la personne qui est en mode sensitif. Donc il va y avoir une association d'idées et les personnes qui sont en mode sensitif ont plutôt une vision et vont partir vers une vision en particulier. Donc justement, si je développe ce point-là, une personne qui est en mode sensitif, si elle a un projet, elle a besoin qu'on lui explique les étapes pour aller d'un point A à un point B. Il faut que ça soit découpé, à prime, à seconde, à troisième, pour pouvoir aller vers ce projet. Versus la personne qui est en mode intuition, elle a une idée, elle sait où elle veut aller, elle ne sait absolument pas comment ça va se passer, mais c'est parti, elle y va. Elle a quasiment pas besoin de détails pour pouvoir y aller. Je vous laisse imaginer ce que ça donne du coup en termes de communication et d'incompréhension potentielle entre une personne qui va fonctionner plutôt en captation de manière sensitive versus celle qui fonctionne plutôt en mode de captation de son environnement en mode sensitif. La personne qui est en mode sensitif, par exemple, un chef de projet qui est en mode intuition, il va dire à son collaborateur, tiens, voilà, on va faire ci, voilà, moi je veux ça, et hop, point barre. Et la personne qui est en mode sensitif va se retrouver complètement larguée, en fait. Son manager lui a donné un point à atteindre, mais elle n'a pas les étapes. Donc ça va être très compliqué pour elle. Elle ne sait absolument pas comment y arriver. Et forcément, du coup, le manager qui a fixé la directive va pouvoir se dire, en fait, cette personne-là, je suis pas faite pour collaborer avec elle, elle est nulle, elle est pas autonome, elle sait pas se débrouiller, je lui donne un objectif, il faut lui tenir la main pour lui expliquer comment faire, ça me va pas du tout.
la personne n'est pas nulle du tout, c'est juste comme je viens de vous expliquer, elle a besoin qu'on lui donne les étapes. Une fois qu'elle a les étapes, elle sait se débrouiller. Et même, ça peut même aller au-delà, une fois qu'elle a les étapes et que le process, elle le maîtrise, elle va pouvoir être complètement intuitive parce que le chemin est balisé, elle sait comment faire. Inversement, si je suis quelqu'un en mode d'intuition et que je suis managée par quelqu'un qui est plutôt en mode sensitif, à savoir quand il va me déterminer un projet ou quelque chose, il va tout m'expliquer. Et si je suis en mode intuition, clairement, ça va être insupportable. Je vais me sentir emprisonnée, je vais avoir l'impression que je ne peux pas du tout utiliser mon potentiel parce qu'il m'aura déterminé toutes les balises. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai besoin qu'il me donne un point et hop, j'y vais. Et puis même, je vais avoir l'impression presque qu'il me prend pour une attardée. Me dire, mais il pense que je suis stupide ou pourquoi est-ce qu'il m'explique toutes ces étapes et qu'il m'explique tous ces détails? J'en ai absolument pas besoin. Donc en fait, c'est deux modes de captation des informations. Vous voyez que si on ne prend pas la peine d'échanger son mode d'emploi et qu'on ne se connaît pas et qu'on ne connaît pas aussi le fonctionnement de l'autre, ça peut générer des quiproquos qui peuvent être importants, notamment en entreprise, effectivement, sur ces directives, sur OK, est-ce que je donne beaucoup d'informations quand je veux que mon collaborateur atteigne un objectif, ou au contraire, je le laisse assez libre, je lui donne un objectif à atteindre et après je le laisse faire. Je reviens régulièrement pour voir, mais je le laisse faire parce que je sais que son mode de fonctionnement est cette manière-là. Voilà, j'avais envie de vous développer ce point-là aujourd'hui parce qu'on se rend compte, notamment dans l'entreprise, que c'est vraiment un point qui suscite beaucoup de zones de frottement et de heurts et d'incompréhension. Donc comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos et puis aussi au début de celle-là, donc je profile sur 3 niveaux. Donc là c'était un extrait de profilage comportemental bien spécifique, plutôt analytique, mais il en existe bien d'autres. Et effectivement, si on ne se profile pas, si on ne se connaît pas profondément, il est absolument impossible d'agir à partir de sa nature profonde et de prendre véritablement sa place. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser le lien vers un questionnaire qui, si vous répondez donc du coup à ce questionnaire, je vous propose une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour pouvoir faire le point et voir comment je peux vous aider justement à mieux vous connaître, identifier vos forces, identifier votre nature profonde et pouvoir agir à partir de ça et prendre votre place de manière fluide dans la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.